fait plaisir de vous accueillir dans cette capsule durant laquelle je vais explorer avec vous quelques bienfaits du bénévolat. Nous allons voir en fait que le bénévolat, ce que vous faites en fait de manière usuelle probablement, va avoir un impact très important sur le cerveau. Je m'appelle Joël Monzé, je suis docteur en neurosciences. J'ai un parcours assez original qui me permet d'avoir développé une expertise dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, des neurosciences bien entendu et de l'éthique. En fait, notre cerveau, ce sont des milliards et des milliards de cellules qui doivent en fait apprendre à travailler ensemble. Au moment où on va naître, le cerveau est déjà en place, mais seulement 10% des synapses est créé. Les synapses, c'est quoi? Les synapses, ce sont les contacts entre les neurones. C'est ce qui permet en fait à ce que les neurones puissent communiquer ensemble et que progressivement, les réseaux se créent et l'organisation du cerveau fait en sorte que nous développons de plus en plus d'autonomie dans la vie de tous les jours. Et pour que ça puisse marcher, ça dépend d'un certain nombre de comportements que nous devrions avoir pour favoriser justement un cerveau qui est en bonne santé. Le bénévolat que vous allez faire va contribuer à une pleine santé et une santé de votre esprit, une santé de votre cerveau, une santé, une qualité de vie qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de chances que vous puissiez vivre une belle vieillesse. Alors, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que le cerveau va en plus libérer. Savez-vous que si vous faites un câlin avec une personne et que ce câlin dure 20 à 30 secondes, vous allez libérer énormément d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est une hormone que maman et bébé libèrent beaucoup au moment de la naissance, au moment de l'arrivée du bébé dans la vie de la maman et du papa. C'est une hormone qui peut être aussi libérée chez le papa si le papa s'implique en bas âge auprès de son enfant. Elle peut se développer plus tard après, mais elle se développera de manière moins intense que si ça se fait autour de la naissance de l'enfant. Donc, quelque part, l'idée, c'est de voir que quand on est en relation avec les autres, quand on crée des relations avec les personnes qui sont autour de vous, avec les personnes qui sont impliquées comme vous ou les personnes que vous aidez, parce que quand vous êtes en contact avec les personnes que vous aidez, bien, là aussi, ça crée des liens, ça va libérer de l'ocytocine et ça va contribuer au fait que progressivement, de nouveau, votre cerveau va être en santé et qu'en plus, vous allez encourager le fonctionnement de la partie préfrontale de votre cerveau qui est la base, en fait, de l'altruisme. Une autre manière de voir l'impact du bénévolat, c'est de voir en fait l'équilibre entre la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ce sont trois neurotransmetteurs qui ont des rôles très importants. La sérotonine, elle est très importante dans la régulation de nos humeurs et elle va être fortement libérée quand on est en relation saine avec une autre personne. La dopamine, elle va être très libérée, tout au moins dans le néocortex ici à gauche, lorsque on va avoir du plaisir à faire ce que l'on fait. Et en fait, le plaisir, il vient de quoi? Ben, ça fait juste, en fait, de dire, ben, continue. Ce que tu es en train de faire, ça fait du bien. Donc, si je suis en train de faire du bénévolat et que j'ai la dopamine qui est libérée, j'ai la sérotonine qui est libérée, eh bien, ces deux neurotransmetteurs vont confirmer que ce que je suis en train de faire à ce moment-là, c'est une bonne chose pour moi. Et il va y avoir la noradrénaline qui est très importante dans la régulation de mes décisions. Quelque part, les trois ensemble vont développer une manière d'être en relation avec les autres, une manière d'être impliqué, une manière de vivre qui est basée sur le bon sens, sur l'éthique, sur la capacité d'être un être humain profondément humain, justement, pour faire en sorte que qu'on puisse faire une différence dans la vie dans laquelle on est. Un autre élément qui est aussi très intéressant, c'est de savoir que quand on fait du bénévolat, on va être beaucoup plus actif physiquement. On gérera mieux probablement les risques de développer de la maladie chronique. On va même abaisser notre glycémie. La glycémie, parfois, c'est ce qui va faire éventuellement déclencher du prédiabète ou du diabète plus tard. Et on va réduire également les risques d'hypertension et le risque de développer
des maladies en fait qui pourraient affecter notre cœur. Donc, vous voyez que le bénévolat va venir jouer sur plein d'aspects de votre vie tous les jours, pas juste sur le cerveau, sur l'ensemble des choses, sur l'ensemble des fonctions de votre corps. Et petit à petit, l'un dans l'autre, ça fait en sorte que ces habitudes de vie encouragées par le bénévolat que vous faites vont faire en sorte que vous rencontrez les 7 habitudes de vie qui font en sorte que votre cerveau va être en bonne santé ou pas. Un autre élément qui est aussi intéressant à regarder, c'est que quelque part, on constate que chez les bénévoles, il y a moins de dépression, il y a une meilleure gestion du stress, il y a une meilleure capacité de raisonnement, il y a un sentiment d'être utile, d'être apprécié, il y a une meilleure motivation à prendre soin de soi. Donc, quand vous regardez toutes ces choses-là, si vous doutez encore de l'importance de faire du bénévolat, recommencez cette capsule. Réécoutez-la. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous perdre. Parce que se perdre, ce n'est pas nécessairement quelque chose de bon pour vous. Il y a toujours une question d'équilibre et cet équilibre-là est important. Donc, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui vous fait du bien, comment vous pouvez vous faire du bien, de quelle manière vous pouvez vous faire du bien et de choisir en fait des activités qui vont faire en sorte que votre santé va être de meilleure qualité. Alors je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.